Jean-Rémy Gérard, il fallait, je crois que vous tenez ce discours depuis un certain temps, il fallait fermer, il fallait gagner du temps sur le virus dans les établissements. Alors, le problème, c'est plutôt que ce soit les écoles, les collèges et les lycées, au SNALC, on s'indique les trois, le problème, c'est que on n'a pas pris de mesures suffisantes pour éviter une possible, potentielle, je ne sais pas ce qui va être annoncé ce soir, fermeture. Ça fait des mois et des mois que le SNALC dit au ministère, mais pourquoi vous n'avez pas préparé ces mises en place des demi-jauges, des demi-effectifs, et pas uniquement dans les lycées, et pas uniquement dans les lycées des 19 départements confinés. C'est aussi ça, c'est-à-dire qu'à un moment, le débat qui a été complètement radicalisé par le ministre de l'Éducation nationale là-dessus, parce qu'à partir du moment où on émettait un doute, ça voulait dire qu'on voulait fermer les écoles, et que c'était l'horreur, et que les enfants allaient souffrir, etc., etc. Nous, ça fait des mois et des mois qu'on essaye de les maintenir ouvertes. Mais pour les maintenir ouvertes, il y a eu un non-débat, c'est-à-dire que vous ne pouviez pas échanger sur ce sujet, parce que c'est vrai que le gouvernement, on a fait une sorte de spécificité française, de totem, de ne pas fermer, et même de le revendiquer, de s'en enorgueillir par rapport à d'autres pays européens. Mais ça, c'est terrible, en fait. Non pas d'essayer de maintenir les écoles ouvertes, ça c'est une très bonne chose, mais tout le monde est pour que les écoles soient ouvertes, qu'on soit bien d'accord. Tout le monde est pour que les écoles soient ouvertes, c'est pas ça la question. Mais ce qui est terrible, c'est d'en avoir fait une sorte d'étendard, une sorte de point de comparaison, qui fait qu'ensuite, on n'a pas investi dans nos écoles. Il n'y a pas eu 1 centime de mis à la rentrée scolaire de septembre dans un plan pour faire en sorte que les écoles puissent mieux se préparer au fait que le virus pouvait revenir, ce qu'il est complètement en train de faire. C'est ça aussi. On n'a pas embauché de personnel, on n'a pas mis en place de commandes de matériel informatique, on n'a pas cherché d'autres lieux pour accueillir les enfants si on mettait en place des demi-jauges, y compris à l'école primaire. Et aujourd'hui, on se retrouve au pied du mur. Si jamais ce soir on annonce qu'on ferme, ça va être un échec terrible, parce que nous, depuis, je vous dis, des mois et des mois, on propose tout ce qu'on peut pour que ça ne ferme pas. Et on est face, nous aussi, à un mur avec, je le dis, parce que c'est pas le ministre en soi au départ, mais là, ça devient invivable. Il sort n'importe quoi comme argument scientifique. Il instrumentalise d'ailleurs la Société nationale de pédiatrie. Moi, j'entends parler que de la Société nationale de pédiatrie, professeur Cohen, dans mes rencontres avec le ministre et le ministère. Le conseil scientifique n'existe quasiment pas. C'est terrifiant. Il nous a encore posté sur Twitter dimanche dernier une vidéo sur des enfants de Californie qui disaient faut rouvrir les écoles. Eux, ça fait 1 an qu'elles sont fermées, c'est pas du tout notre cas. Et eux, les enseignants sont vaccinés, c'est pas du tout notre cas non plus. Voilà, donc là, ça devient vraiment très dur pour nous, organisations syndicales, au SNALC. J'allais dire de rester constructif. On essaye de le faire, mais c'est compliqué, je vous le dis. C'est très important là ce que vous nous dites. C'est important aussi de voir comment s'engage, et c'est engagé depuis déjà 1 an et des mois le débat. Merci Jean-Rémy Gérard.